Tonnerre d'applaudissements pour notre invité Nabil Mazari. On peut applaudir avec vous. On va parler de quoi, Nabil? Bonsoir. On va parler de la Fight Night One le samedi 27 avril. C'est quoi ça? C'est la 18e édition. Oh là là. Vous me faites de la peine, vous ne connaissez pas la Fight Night. Je fais semblant. Donc c'est une grosse manifestation de sport pied-point, l'une des plus grosses manifestations en France. Et à l'Arena cette année. Et à l'Arena cette année, comme l'an dernier, on avait fait le Zénith, on a écumé pratiquement toutes les salles de Saint-Etienne et là on est à l'Arena. Et voilà. Nabil, effectivement, on a fait exprès, mais le Fight Night 18, l'année dernière c'était le 14. À moins que j'ai hiberné très très longtemps. C'est 16. C'était 16 l'année dernière. Ouais, j'en ai raté 2. C'était où? C'était le Zénith peut-être. Ah ouais. Et l'Opéra? Et l'Opéra aussi. 2 fois l'Opéra, 1 fois le Zénith. Le Zénith, on avait fait plus de 6000 spectateurs. Juste en sortie de Covid. Pas mal ça. Ouais. Et justement, la deuxième édition à l'Arena, tout doucement, ça prend sa place. Là, on est sur quoi? 4000 personnes? 4200 personnes. L'an dernier, on l'avait fait complet. 2 jours avant la t'étais soirée. Stressé. Je suis toujours stressé de toute façon, quoi qu'il en soit. Même dans 5 ans, 10 ans, on serait toujours stressé. Et donc voilà, la soirée s'étoffe. On a réussi à faire notre public sur le bassin de Saint-Etienne Métropole. Qui est assez fidèle. Hein. Qui est assez fidèle. Et même au-delà, puisqu'on vend des billets, d'après les statistiques de France Billets, sur Paris, à Turin, à Bruxelles, à Genève. On ne va pas des centaines de billets, mais il y a du monde qui font le déplacement. Et ça vous demande quoi comme type de préparation pour faire ce type d'événement qui est quand même... C'est un an de préparation. Déjà beaucoup de chaises. Beaucoup de chaises, beaucoup de gradins. On a un an de préparation, donc dès que la Fight Night se termine... Vous en recréez une autre. On se laisse à peu près un mois et demi, et après c'est reparti. On attend le calendrier du basket de Saint-Chamond pour fixer la date. Ah oui, et ensuite la machine, on va dire... Combien de personnes bénévoles aussi? Il y a des bénévoles? Non, il n'y a aucun bénévole. Depuis 4 ans, on n'a plus aucun bénévole. Toutes les personnes qui travaillent sont en auto-entrepreneurs ou des intervenants tels que le son, la lumière, le nettoyage, la sécurité, bien sûr, etc. Alors vous savez que Marielle Charouin est attirée par tout ce qui brille. Et sur le plateau, vous avez apporté justement... c'est pas des médailles, ça? Non, en fait, c'est 2 ceintures. La ceinture de l'événement, féminine blanche. C'est la blanche. Voilà. C'est bien Fiona aussi, hein. Et la ceinture noire masculine. Tous les deux champions sont des tenants du titre. Le masculin, c'est en moins de 60 kilos, c'est Elias Canfoy, qui est de QCR en Auvergne. Qui est champion du monde de boxe française, champion d'Europe de boxe française, champion de France de kickboxing. Il vient de gagner le World Game en Arabie Saoudite l'an dernier, avec l'équipe de France. Ouais, je ne suis pas allé. Moi aussi, je ne suis pas allé, j'avais pas trop le temps. Et donc, il est détenteur de la ceinture depuis l'an dernier à l'Arena. Et pour côté féminine, c'est Eva Guillot, une ardéchoise. Alors, on a les images, c'est celle qui joue presque à domicile, presque, l'Ardèche à côté. Oui, presque à domicile, ouais. On va la voir. Justement, est-ce que les combats féminins, tout doucement, vous les avez mis un peu plus à l'honneur ou dès le début, c'était égal aux hommes? Non, ça n'a jamais été, au niveau du nombre de combats, ça n'a jamais été égal. Mais j'ai toujours mis un point à mettre un minimum un combat féminin. Oui, ils en mettent plusieurs même points. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, le niveau féminin, il a vachement augmenté. Il a augmenté, oui. Les adhérents, les licenciés ont augmenté aussi dans les clubs. Je suis aussi président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de kickboxing. On arrive à 30-35% d'adhérents, de pratiquantes. Ouais, c'est quand même énorme. Donc, et justement, c'est ce que j'allais dire, on a un sacré vivier dans ces sports de combat dans la Loire. Est-ce que justement, vous vous attendez à avoir des leaders percés justement dans ce... On a toujours des leaders qui arrivent. En début de soirée, vous allez avoir le petit Amine Diaf, qui a été plusieurs fois champion de France. Il était champion de France l'an dernier en junior. Il passe directement en semi-pro cette année. Il est déjà encore champion de France. Il est rentré en équipe de France. Et en fait, dans toute la région, je préfère voir Auvergne-Rhône-Alpes, puisque en fait, pour faire des soirées à 5000 personnes, il faut voir Auvergne-Rhône-Alpes. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, entre Lyon, Aurillac, Vichy, on a plein de jeunes émergents qui performent. Alors, Katharina, qui n'a pas l'habitude de ce genre d'événement, on vous invitera. Vous verrez, il y a beaucoup de femmes. L'année dernière, on avait Mickaël Palandre, un de vos combattants, qui était sur tous les trams de Saint-Etienne, face à un Américain. Je crois qu'on est arrivé au 4e, 5e round, ou abandon. Ou du moins arrêt de l'arbitre. Parce que arrêt du médecin, parce que l'Américain, il voulait pas. Il avait le nez dans le dos, donc ça se fait pas. Je crois que l'Américain, de toute façon, il a visité l'hôpital Nord, il a aimé ça, c'est très bien. Il a mis des étoiles. Cette année, Mickaël Palandre, c'est toujours votre... Mickaël Palandre, c'est toujours le main event, l'un des main events, parce qu'on en a plusieurs. En fait, toutes les années, on augmente la qualité.
Cette année, on a tous les combats sont des main events. On a Michael Palland qui va boxer Fernandez de Séville, un grand champion, qui était champion d'Europe, qui n'a pas boxé depuis 1 an, qui a boxé 2 fois cette année. Il a gagné ces 2 combats, il les a gagnés par KO. Donc, un gros, Pardon Nabil, mais j'entends qu'il y a quand même beaucoup d'internationaux, en tout cas des gens qui viennent de l'international. Comment vous faites, Saint-Étienne, Nabil, il parle toutes les langues. Dans la Loire, pour justement attirer ce type de sportif? Est-ce que c'est vraiment le price derrière qu'on gagne? Est-ce que c'est l'événement? Est-ce que c'est le prestige, la notoriété de gagner En fait, c'est depuis 2012 la Fight Night, ça existe. La première fois, on avait fait 350 personnes au Palais des Spectacles. Et voilà, donc aujourd'hui, on a construit cette Fight Night. On y a cru. On n'était pas nombreux, on y a cru. Il y en a qui nous ont abandonnés aussi. De la route parce qu'ils n'y croyaient pas. Et aujourd'hui, on l'a construit avec des bases solides. Et aujourd'hui, la Fight Night One, et on reçoit des propositions de boxeurs dans toute l'Europe, voire dans le monde entier. Donc justement, vous êtes obligé de réduire. Parfois, vous en refusez. L'Arena, ça va être trop petit. Là, cette année, on a refusé peut-être le matchmaker qui s'en occupe. C'est Erwin Balthazar, que vous connaissez du Box Style 42. Il a dû refuser une 30aine de boxeurs, facile. Et boxeuses aussi? Boxeuse aussi. Ah oui, on a des candidatures qui arrivent pratiquement toutes les semaines. On rappelle l'événement, c'est le 27. On va voir l'image. 27 avril. Il y a encore des billets. On peut voir. Il y a encore des billets sur la Leclerc, de partout. N'hésitez pas, c'est vraiment une soirée à ne pas manquer. Nabil fait les PayPal aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous donnez votre numéro et on vous contacte. Le temps de ces applaudissements. On vous dit merci à vous, Nabil. On se retrouve samedi 27 avril à l'Arena. Une grosse actu entre le match de l'ASS, vous, plus ce qui va arriver dans quelques instants. On essaie de. Il sera sur les ronds-points, Nabil. Il faudra faire un circulation. L'ASS, c'est 15h, 17h. Voilà. Après, ils peuvent venir. Ouais, mais il faut aller un peu en Andrézieux aussi. On va en parler là tout à l'heure. Écoute, il y a un super truc. Merci à vous, Nabil.